Martin Gemme, je suis président, directeur général du Parc du Mont-Attelé. Il y a 1 an ou 2, on parlait du Parc du Mont-Attelé, puis les gens ne connaissaient pas ça. Et si je disais ski Montjoie, tout le monde levait la main. Donc, le Parc du Mont-Attelé, c'est l'ancienne station ski Montjoie, en fait. Je suis entrepreneur depuis 2001. J'ai commencé en 2001 en créant une entreprise qui s'appelait Manic Écoloisir, que j'ai encore aujourd'hui depuis 15 ans, qui est une entreprise d'aménagement d'aires de jeu pour les centres de petite enfance et les garderies et tout ça. Je suis toujours président de l'entreprise. Je l'ai créée de mes propres mains. Et puis, présentement, on a environ une dizaine d'employés depuis 15 ans dans le réseau des CPE des garderies. En 2005, j'ai décidé de créer une autre entreprise qui s'appelait Blizzard Fabrication de neige. Blizzard, ça fait bizarre, hein, mais Blizzard Fabrication de neige, on fabriquait de la neige de façon mobile, on exportait de la neige artificielle. En fait, c'était notre produit. On produisait de la neige artificielle et on la vendait aux États-Unis, au Québec, pour des événements, pour la Fête des neiges à Montréal, le Carnaval de Québec, des films américains, des tournages américains. On m'a souvent appelé le Snowmaker du Québec, donc c'était moi dans le temps. De 2005 à 2009, j'ai eu cette entreprise-là. J'ai acquis beaucoup d'expérience au niveau de la fabrication de neige mobile et j'ai œuvré au travers de ces années-là et même avant dans plusieurs stations de ski au niveau de la fabrication de neige et toutes les opérations des stations de ski. En 2009, une opportunité s'est créée. Je connaissais l'ancien propriétaire de Ski Montjoie, qui est en fait M. Couture. Vous avez tous entendu parler du fameux scandale de la fermeture de Montjoie. C'est quelqu'un que je connaissais très bien, parce que j'avais travaillé longtemps pour lui dans une station de ski qui s'appelait Saint-Bruno. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'acquérir l'ancienne station de ski Montjoie, qui est devenue en fait le Parc du Mont-Attelé. Ça s'est créé en décembre 2010, avec 2 investisseurs qui étaient avec moi. On était 3 au départ. Et en juin 2013, j'ai réussi à finir par acquérir les parts des 2 autres investisseurs et devenir seul maître à bord dans l'aventure. L'idée a germé en 1988, ma première année où j'ai travaillé à la station de ski Mont-Saint-Bruno, où c'est drôle de le raconter de cette façon-là, mais mon premier emploi en tant qu'étudiant était de travailler dans une cabine téléphonique à l'extérieur avec pas de chauffage, à gratter les vitres, puis à surveiller les skieurs qui descendent du T-bar, puis à appuyer sur le bouton stop s'il y en a qui tombaient. Donc, j'avais une petite cabane qui était une ancienne cabine téléphonique. Je grattais mes vitres avec mon grattoir, puis je regardais les skieurs descendre, puis s'il y en a qui tombaient ou je devais arrêter la remontée, puis je l'arrêtais, puis j'allais aider les skieurs, quoi que ce soit. Ça a été mon premier emploi étudiant et ça a été le début d'un rêve, en fait. Je me suis dit, un jour, je ne gratterai pas les vitres encore, mais je vais plutôt faire gratter les vitres de mes employés sur ma montagne. Puis aujourd'hui, en 2015, depuis 2013, en fait, oui, j'ai la montagne, puis oui, on a un vieux T-bar, mais j'ai pas de cabine téléphonique en haut, je ne fais pas gratter des vitres à mes employés.